Vous êtes avec moi? Vous êtes tous avec moi? Parce que si vous êtes avec moi, je vous assure, on va changer le monde. Vous vous souvenez de cette explication qu'on a donnée sur le Dayenu, ce fameux Dayenu qu'on lit dans la Haggadah? On a dit qu'en tout, il y a 42 voyages, ils sont évoqués là-bas en allusion. Alors, juste pour vous rappeler un peu le sujet, on a dit qu'il est écrit là-bas Dayenu avec un langage double. On a ici un ilou vélo, on a un oui et un non. En fait, ça correspond nécessairement à 28, puisque Dayenu, ils sont 14, et puisque le langage est double, ça fait 28. Et puis la Haggadah reprend ensuite, non pas en doublant le texte, mais phrase par phrase, de façon simple, encore 14 fois ces étapes-là. 14 fois 3, ça fait 42, ce sont nos 42 voyages. Et si vous regardez bien, au début du Dayenu, vous avez les 3 premiers qui correspondent, bien entendu, au premier verset, à une partie en tout cas du début de la paracha de Massé. Massé, c'est la paracha des voyages. Sont évoqués là-bas de façon très précise les 42 voyages un après l'autre. On l'a dit maintenant ici, le début de la Dayenu, c'est les trois premiers psukim pratiquement, en tout cas les premiers psukim de Parashat Massé, dans un ordre inverse. Les premiers Dayenu sont là-bas, les derniers correspondent au Mashiach, on a dit Yosef, Moshe, David. Et en vérité, le message qui est transmis ici, c'est que dès qu'on arrive à 42, on a 42 voyages, on est à la fin du 42e aujourd'hui, et qu'on a ce message-là, et bien automatiquement, on a un 515. 515, on a dit, c'était la valeur numérique de Yosef, Moshe, David. Mais ça peut être d'autres choses. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans chacune de nos mitzvot, nous avons un 515, on a un 42 et inversement. Aujourd'hui, nous sommes dans la 42e étape, dans le 42e voyage, celui de construire le Beth Amikdash, le dernier Dayenu, puisqu'ils sont 14 fois 3, donc 42. On a également notre 515, puisqu'on a en allusion Yosef, Moshe et David, comme on l'avait dit. Mais ça va se répandre ailleurs. Vous allez prendre l'exemple des tefilines. On l'a dit, tous les matins, lorsque nous mettons les tefilines, nous avons une nouvelle lumière qui se révèle. Or, cette tefilines, eh bien, de façon simple, elle s'appelle tefilines de la main et de la tête. Or, en hébreu, yad, en hébreu, c'est 14, et la tête, en hébreu, c'est 501. 501 et 14, eh bien, ça fait 515. Vous allez me dire quel rapport? Mais le rapport, il est évident. Qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on met les tefilines et qu'on est un peu pressé par le temps, ou que quelqu'un veut mettre les tefilines pour accomplir la mitzvah? Eh bien, il fait avec les tefilines le Shema Israël, il lit le Shema Israël. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais les sages nous enseignent que le premier paragraphe, le premier passage du Shema Israël contient 42 mots, qui d'ailleurs sont en général dans certains livres est mentionné là-bas, ce qu'on appelle le Hana Bechor, cette prière qui correspond elle aussi au 42, Hana Bechor, Gedulat, etc. Ces mots-là sont au nombre de 42, il y a 42 lettres, 42 mots, eh bien ils sont chacun écrits dans certains livres, dans certains sidorim, au-dessus de ce Ve'afta. Ce premier paragraphe, eh bien il a 42 mots, et on dit le Shema Israël avec cette ligne qui sont 514, 515. 515, 42, ça marche ensemble. Vous voyez que c'est quelque chose qui est redondant. Et à chaque fois que vous verrez qu'il y a un 515, il y a un 42. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes dans ce 42e voyage, c'est vrai pour encore beaucoup d'autres mitzvot, mais ça on l'évoquera plus tard. C'est juste pour donner cette information. Or, si aujourd'hui, pour revenir à un autre sujet d'actualité brûlante, nous sommes nécessairement, obligatoirement, après ce nom de cette nouvelle Torah, cette Torah de la Géoula, cette Torah de la profondeur, du Sod, de la Kabbalah, de la Chassidoute, cette Torah d'Eretz Israël. Nous sommes revenus en Israël. Maintenant, si je ne me trompe pas, la majorité du peuple juif s'y trouve, eh bien nous nous trouvons bien entendu à l'intérieur de ce 42e voyage, celui que chacun doit faire. Et c'est pour ça que dans la Haggadah, il est écrit « ilou vélo », un oui et un non. Parce qu'en réalité, un voyage, c'est pour nous tous, pour chacun de nous, une étape. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on doit déménager 42 fois dans notre vie, qu'on doit changer 42 fois d'endroit. Le voyage en question, c'est ce qu'on appelle en langage commun un switch. C'est un changement dans ma tête, dans mon âme, quelque chose que je réalise. Et je dis à partir de maintenant, il faut que je change. Il faut que je me renforce. Il faut que j'aille au miel le matin. Il faut que j'étudie plus. Le dafayomi, prendre un cours, l'oméchané, quelque chose à faire, quelque chose en plus. Donner plus de tzedaka, faire les mitzvot avec plus d'empressement, avec plus de hidour. Chacun sait où il doit réparer. Une chose, 2 ou 3, chacun dans son domaine. Mais ce qui est certain, c'est que si on arrive à faire ce voyage, on arrive à avancer nous-mêmes dans ces étapes, parce que ces voyages-là, ils sont vrais pour tout le peuple juif, ils sont vrais pour chacun de nous dans notre journée, ils sont vrais pour chacun de nous, comme le dit le Baal Shem Tov, au cours de toute notre vie. Peut-être qu'en accélérant un petit peu la cadence,
en prenant sur nous de réaliser d'autres voyages, de faire ce switch dans notre tête, dans notre réalisation de la Torah, on arrivera à accélérer peut-être un peu les choses. Et si chacun de nous fait ce voyage-là et arrive jusqu'au 42e, peut-être que tous ensemble nous y parviendrons un petit peu plus vite. Et par cela, eh bien, on fera descendre le Beth Amikdash. Et si vous arrivez à réaliser cela et que vous restez encore avec moi, eh bien, tous ensemble, nous allons changer le monde.